C'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire que d'une certaine manière, dans la vision chassidique, Dieu, comment il peut rapprocher encore plus une âme qui est rentrée 80 fois dans le Kodesh Kodashim? Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas une plus grande proximité. Alors, il écrit Smol docha veyemin mekarevet. La main gauche de Dieu, elle le repousse, et la main droite, elle va le rapprocher encore plus. Comment? Ensuite, il va revenir dans Elazar ben Dourdaya. Toute sa vie, il va faire des fautes, et après, il va faire tchouva. Une tchouva, il va se rapprocher d'un niveau encore plus grand. Une bat kol va dire Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman lechaya olam haba. Voilà. Comprenez? Est invité pour la vie du monde futur. Et dans une vie, on peut avoir plusieurs vies, tout en étant vivant. Pardon? Dans une vie, on peut avoir plusieurs vies, tout en étant vivant. Oui, quand on partage notre âme avec les autres. Oui. C'est-à-dire, Israël a rêvé Mzelazé, comme on a dit par exemple tout à l'heure, où un juif n'arrive pas à accomplir une mission. C'est-à-dire, un juif bute sur le travail de la Neshama, ou sur le travail du roi, ou de, vous voyez? Alors il n'y arrive pas, c'est un niveau très élevé. Un autre juif va faire ce travail à sa place. Dieu lui enlève, lui donne un autre juif, et lui reçoit un Neshama ou un roi d'un niveau plus bas, en attendant. Donc il ne lui appartient pas, qu'il appartient à un autre juif également. Et ainsi de suite. On travaille tous comme ça, freelance, je sais pas. Les uns pour les autres. Israël a rêvé Mzelazé, c'est concret, au niveau de l'âme. Vous avez compris tout ça? Si vous avez compris, c'est magnifique. Vous avez compris, alors on y va. Alors, la portion de Moshe, Rabbeinu. On a dit en tout cas Dieu il est Nosea Fachim, vous voyez? C'est-à-dire l'humanité, vous voyez, je vous dis un peu ça, mais imaginez quand nous on va voir ce qui va se passer. Imaginez que j'ai vu tous mes Gilgulim. D'après le Harizat, c'est la finalité de l'étude de la Kabbalah. J'ai vu tous mes Gilgulim, j'ai compris qui j'étais, d'où je viens, j'ai vu les vies que j'ai faites, j'ai vu pourquoi aujourd'hui. Est-ce que je peux me rebeller contre Dieu maintenant? Non, parce que j'ai bien vu ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Je ne peux pas me rebeller contre Dieu. Donc si Dieu me dévoile mes Gilgulim, en contrepartie, je comprends un peu plus que les autres. C'est ce que voulait le Harizal. Que toute la Kabbalah serve à ça. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qui s'est passé auparavant, donc ils ne savent pas pourquoi aujourd'hui ça se passe. Donc de ce fait-là, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors ils se révoltent ou ils doivent le vivre bien avec soumission. Et le Baal Shem Tov dit, vis intensément l'instant présent. Laisse tomber les Gilgulim, les réincarnations, vis intensément l'instant présent et tu vas réparer tout ce qui est passé. D'accord? Vous comprenez? Il y a certainement, puisque aujourd'hui la tchouva vient de partout, il y a des gens qui ont vu leur Gilgulim, etc. Il y a dans nos générations, il y a des gens comme ça. Voilà, des balais de tchouva, bien sûr, moi tous les matins Bien sûr que j'ai vu. Comment vous croyez que je serais là si je n'avais pas vu? Voilà. Alors venez. Le Kav En Sof, lui, il vient des mondes divins. J'aurais été en boîte de nuit. Alors, le Kav Amida, vous avez compris? Il y a Bet Afachim. Bet Afachim, c'est toujours une notion de deux contraires qui sont réunis. C'est quoi ces Bet Afachim? Chez vous, Kav Amida, Vegam Mekacher Meyached Veoseit Kalelu Beasfirot. Il est à la fois celui qui donne la limite dans chaque chose. Le Kav Amida, c'est la mesure de chaque chose. C'est-à-dire la mesure de ce que je vais recevoir comme influence divine. Comme argent dans mon compte en banque, comme je suis grand, j'ai telle taille. Toute cette mida, toute cette mesure de chaque chose, elle vient du Kav En Sof. Vous vous rendez compte? Le Kav Amida, il est du Kav En Sof. Et oui, c'est ça, bien sûr. Vous avez compris? Le Kav Amida, en termes communs, ça veut dire la mesure des choses, quoi. Oui. C'est que la Terre, elle a cette mesure-là, elle ne peut pas avoir une autre mesure. Oui, le globe terrestre. La nuit, elle a tant d'heures, elle n'aura pas d'autres heures que c'est ça. Vous comprenez? C'est 24 heures, pas 26 heures, etc. Ça, c'est Kav Amida. Donc, chaque chose est mesurée. Mais ça sous-entend que chaque dévoilement divin est mesuré. Comment c'est possible que chaque dévoilement divin est mesuré? Par le biais du Kav En Sof. Mais il nous dit, mais attention, il est Nosea Fachim. Donc il apporte cette limite-là. Donc a priori, ce que j'ai, c'est tout. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Comment ça se fait qu'on veut plus tout le temps? Parce que justement, il fait qu'on est tous unifiés. Tous les juifs, c'est-à-dire toutes les sphirotes elles-mêmes, elles sont englobées dans le Kav Amida.
Dans la technique, on en a un petit peu parlé la dernière fois, toutes les sphérotes sont dans le cave Ein Sof. Dans cette ligne de lumière, il y a des Nekudot, ce sont les sphérotes. Ces sphérotes-là, elles sont des sphérotes qui sont unifiées par le cave Ein Sof. C'est-à-dire, dans un certain point de vue, elles ont toutes une même direction. On va tous vers le même but. Aujourd'hui, on va tous vers la Géoula. Vous voyez ? Ça, ce qui nous réunit tous les juifs aujourd'hui, c'est ça. C'est très rare qu'un juif ne veuille pas la Géoula aujourd'hui, c'est terminé. Et sur ce point-là, le travail a été fait par le Rabbi. C'est-à-dire que ce n'est pas notre travail personnel, c'est vraiment le travail du Rabbi aujourd'hui. Et ce combat-là a été mené, c'est l'une des guerres du Mashiach les plus importantes. Faire que le peuple juif désire à nouveau la Géoula, alors que nous avait découragé de la Géoula pendant des siècles, n'oubliez pas. Une fois qu'il y avait eu Shabbatai Tzvi, qui entraînait le monde vers une fausse Géoula, ça y est, le monde Ashkenaz avait assorti même du Kaddish, ou Mekarev Meshiché, ils ont sorti ce passouk-là, qui rapproche mon Mashiach, ils l'ont sorti, les Ashkenaz ne le disent pas. Pourquoi? Depuis l'histoire de Shabbatai Tzvi. Donc le monde était découragé de la venue du Mashiach et se disait, oh là là, c'est dangereux. Regardez, les gens sont fous, les gens deviennent fous. Le peuple juif va se mettre à dos tous les goïms du monde, ils vont aller courir au suicide, se jeter dans l'eau, etc. Ce qui s'est passé au temps de Shabbatai Tzvi, vous voyez. Donc aujourd'hui, le Rabbi a réussi ce combat, qui est certainement le combat le plus important du Mashiach, c'est redonner le souffle de Géoula et le désir de Géoula dans le peuple juif. C'est pas rien. C'est-à-dire que si on n'a pas le désir profond de la Géoula, alors forcément ça n'arrivera jamais. Mais quand on a le désir aujourd'hui, et que nous comprenons bien que notre vie ne peut plus fonctionner de manière normale, entre guillemets, sans la Géoula, puisque ce monde qui paraît normal est anormal totalement, puisque c'est pas possible qu'il continue à vivre sans la présence du Créateur. C'est-à-dire, comprenez bien que le monde, sans la présence du Créateur, c'est un monde qui n'a pas de sens. Et quand on est comme ça, il faut se persuader que c'est nous qui sommes normales, quoi. Bien sûr, notre normalité, elle est une normalité divine. C'est ce que Dieu a voulu exactement. La jonction du divin et de la réalité. La véritable réalité du monde, c'est que le Créateur soit présent. Sinon, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Pendant des siècles, il s'est caché. Pourquoi? Oui. Bien sûr. Donc il s'est dévoilé qu'à des Yechides Goula. Il est évident que pour le Rabbi, il était dévoilé, pour le Baba Salé, il était dévoilé. Mais quoi? Alors, et nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Non? La mère Koulam Tzadikim. Nous aussi, on veut. Et on veut un dévoilement constant. Que la lumière ne s'éteigne plus jamais, que la nuit ne revienne plus jamais. C'est ce que l'on veut. C'est pour ça que Moshe était aussi dur avec Korah. Oui? Pas question qu'il y ait la nuit, pas question qu'il y ait Boker Veyoda Hashem. Si tu n'es pas d'accord, alors on va te détruire. Parce que la Géoula dépend de ça. Vous comprenez? Donc cette Géoula, elle doit venir de chacun d'entre nous comme un désir profond qu'elle arrive. Et ça, c'est ce que le Rabbi a intégré au-dedans de nous. Implanté. Voilà, au-dedans de nous, voilà, ce qu'on voulait dire. D'accord? Et ça, c'est vraiment le plus grand combat. Mais Korach aussi avait raison. Korach avait raison, mais puisque dans l'idée où on était déjà dans la Géoula. Géoula. Voilà, si Korach avait raison, c'est dans l'idée qu'on était déjà dans la Géoula. Mais Moshe savait que la Géoula n'était pas encore là. C'est là C'était là la machloquette profonde. Moshe disait non, moi je ne suis pas le libérateur Sophie. Donc toi, ton discours, il établit une idée qu'on est tous pareils, tous au même niveau. Ça, c'est dans la Il avait Géoula. d'avance sur son temps, Korach. Il était une vision qui avançait sur son temps, effectivement. Mais vous voyez que là, on a vu que Moshe a demandé à la terre qu'elle ouvre sa bouche. Avant, il avait ouvert la bouche de la mer, d'une certaine manière. Puis à Khérout, à la bouche de la liberté, en face de la bouche de la liberté, il y avait. En face de la bouche de la liberté, il y a eu l'ouverture de la mer. C'est le Zohar qui explique de cette manière-là. L'ouverture de la bouche de Moshe également, qui n'était pas capable de parler, etc. Donc en fait, la mer s'est ouverte. Et puis après, il a fallu ouvrir la bouche de la terre pour avaler Korah et toute son assemblée. Donc en fait, tout ce chemin-là, on va dire, c'est aussi une avancée vers la Géoula. La terre, elle a quelque chose à dire. Oui. Qu'est-ce qui sortait de la terre ensuite? On dit que on entendait du profond de la terre, Moshe Emet et Torato Emet.
Et c'est essentiel. C'est-à-dire que si on objecte la Torah de Moshe, plus rien n'est vrai. Tout est faux. Si tout est faux, alors là c'est très grave. Vous comprenez? Là, c'est suicide collectif. Voilà, suicide collectif au minimum. Sans Shabbat Tzvi, même, il n'y a pas besoin. Arezé Mouvan Bepshitut. Donc, alors, le Reshimo, il a deux actions. Arezé Mouvan Bepshitut. De Meachar Shebetsem ou Blikvul. Alken ou Mekacher ou Meyached. Va Medida i Metzad Reshimo. Voilà, maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le Kav Ensof, il est appelé Kav Amida, mais en réalité, sa Medida, c'est-à-dire sa mesure elle-même, elle vient non pas de lui, mais du Reshimo. C'est-à-dire que ça, c'est curieux de lui attribuer dans ce cas-là l'idée de Kav Amida, la mesure de chaque chose, alors que finalement la mesure ne vient pas de lui. La mesure vient du Reshimo. C'est-à-dire que c'est parce qu'il rencontre le Reshimo que le Kav est un Kav. Il est une ligne uniquement et non pas le Ensof qui se répand en infini de nouveau. Vous comprenez? Le Reshimo, on a dit, c'est le plan, voilà, l'évaluation qui va aboutir à un plan. Ce plan, c'est le plan de la création avant que la création n'existe. La création, pour nous, c'est a priori la création du monde matériel. Auparavant, il y a la création de tous les mondes spirituels. Et tous les mondes spirituels, quand le Kav Ensof arrive dans le Elem, le voile du Tzimtzum, du Chalal HaPanui, il rencontre le Reshimo. C'est parce qu'il rencontre le Reshimo que finalement, il ne reste qu'un Kav, une ligne de lumière, et qui donne une mesure à chaque chose. Donc c'est une union entre masculin et féminin. Masculin, c'est le Kav Ensof, la force du Mashpia, et le Mekabel, en réalité, c'est le Reshimo. Zekilou, la lumière va rencontrer le Kli. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Et de là vont naître les Kelim. Les Kelim viennent du Reshimo, justement. Et après, il faut que ça fusionne. En vrai. Et en réalité, ça doit fusionner, et par le Kav, il y a les Kalelot de toutes les sphères. C'est-à-dire que le Kav, lui, il occasionne l'union de toutes les âmes juives. Ce que ne peut pas faire le Reshimo, a priori. Qui, lui, va séparer les âmes juives. Pour dévoiler l'individu. On a dit que l'individu va naître du Kli, du réceptacle. Ce qui fait que je suis différent de l'autre, c'est la limite qui est inhérente à mon corps. Oui, mon corps force la limite de mon être jusque-là. Jusque-là, je suis. Je n'ai pas conscience qu'en vérité, je brille jusqu'à l'autre bout du monde. Je n'en ai pas conscience que mon âme, elle se répand là-bas. On est tous mesurés par le biais du Reshimo. Vous voyez, parce qu'on est du Reshimo. Mais quand le corps va prendre cette conscience en lui qu'il est né du Reshimo, que la source du Reshimo est équivalente à la source du Ensof, du Kav, en vérité, donc, dès ce moment-là, il va comprendre qu'il est aussi infini que la lumière infinie, et qu'il a même peut-être une force particulière au-dessus de cette lumière infinie. Il dévoile une nouveauté. La limite, c'est la vraie nouveauté pour Dieu. Ach, les filles, à me voir quand, yesh loma, de im yot shegam beshosho yesh 10 sfirot de mishum ze u bebchinat kav המודד באופן האורות הגלויים באינסוף, ב10 ספירות, וכו', כמו שהתברר בעזרת השם, מכל מקום. הרי הוא מקשר ומייחד כל הספירות. regardez, je vais traduire pour qu'on comprenne. Étant donné שגם בשורשו יש 10 ספירות, que même dans sa source il y a 10 ספירות, דמשום זה, de ce fait là, ou beprinat kav amoded, il est dans une notion de kav, de ligne qui mesure, donc il donne une mesure à chaque chose, on a dit kav amida, beofen aorot agluim be10 sfirot, c'est-à-dire que les lumières vont briller uniquement dans l'état de 10 sfirot, c'est par le biais du kav également. C'est-à-dire que même si dans la source elles sont 10 sfirot, il aurait pu se passer que quand elles arrivent dans le dévoilement, elles deviennent à nouveau une notion de Ensof, d'infini, qui n'est plus limitée aux sphirotes. Il n'y a plus cette agglomération des sphirotes, vous voyez, une par rapport aux autres, etc. Mais voilà que le Kav a rencontré le Reshimo, que lui-même, le Kav, porte déjà cette notion. Parce qu'il a aussi en lui la notion de limite. C'est-à-dire le Reshimo rencontre sa source. En fait, ce qui est étrange, il y a un moment du Rabbi, le Rabbi dit une chose incroyable, il dit,
le Kav En Sof vient du Reshimo et il pénètre dans le Reshimo. Voilà. Une histoire de fou. Ça, c'est un truc de fou, c'est une révolution, ce que dit le Rabbi. Ouais. Il pénètre dans le régime. C'est une révolution. Tu as compris? C'est-à-dire que d'un certain point de vue, le Kav En Sof, il provient du Kor HaGvul, donc il porte en lui déjà la limite, et il pénètre dans le Reshimo. Le Kor HaGvul, la force de la limite, c'est la source du Reshimo, avant qu'il soit dévoilé. Et le Kav En Sof, d'après cet enseignement du Rabbi, il proviendrait de là. Et il rencontre finalement le Reshimo, c'est le Kor En Sof, le Kor HaGvul qui est dévoilé. La force de la limite dévoilée. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. D'autant plus que nous le comprenons dans une notion temporelle comme le Rabbi, ou géométrique, voyez, ou espace-temps, je ne sais pas comme vous voulez, comme le Harizal nous l'a enseigné. C'est pour ça que le Harizal, c'est assez scientifique, sa manière de proposer les choses, mais en réalité, justement, il faut l'imaginer plus comme un sujet de dimensions différentes. Donc les dimensions se trouvent imbriquées les unes au-dedans des autres. Elles n'ont pas besoin de se déplacer, elles sont juste au passage d'une dimension à l'autre. Comprenez? C'est-à-dire que la dimension du Kor HaGvul, de la force de la limite, est toujours là. Mais c'est comme la limite dans le Ensof. Le Ensof est comme une dimension qui sépare la force de la limite dans l'infini avec le Reshimo. Le Reshimo qui est le plan de la création. Quand le Ensof, la dimension du Ensof se voile, la dimension de la limite et sa finalité, le plan de la création se rencontrent, évidemment, la création est effective. Mais pour ça, il faut quand même que la dimension de l'infini soit présente. Elle est présente, mais elle n'est dévoilée que par une seule ligne de dévoilement. Vous voyez? Comme ça, c'est plus exact de les définir comme ça. D'accord? Dans le Rachach, déjà, entrevoit les choses comme ça. Il dit que comprendre le Etzraïm de manière, justement, espace-temps, c'est compliqué. Il vaut mieux le comprendre d'une manière autre, qui est une infinité de dimensions. Une infinité de dimensions, aujourd'hui, on l'exprime dans la science par l'idée de dimensions, voilà, la science des quantimes, etc. On la comprend aussi dans l'espace-temps, l'infini de dimensions. Oui, elle est dans l'espace-temps, mais tout autant où l'espace-temps, c'est deux. L'espace et le temps sont dimensions qui sont deux dimensions qui se rencontrent également. Vous voyez? Si c'est deux dimensions qui se rencontrent, alors oui, c'est possible aussi. Autrement, sinon, c'est presque une négation de l'une par rapport aux autres. Oui. Donc, en fait, la dimension de Dieu dévoilé, elle est déjà là, en même temps que la dimension de notre conscience, où Dieu est caché. Donc, en fait, il faut vraiment libérer, ouvrir les portes entre les dimensions. C'est en C'est train un de se passeur, faire, quoi. hein. C'est en train de se faire. La science parle de ça de plus en plus, et par la Torah, on doit arriver à ça, puisqu'on en parle là, à l'instant présent, donc c'est qu'on en parle aussi. Que c'est un souci pour nous. Voilà. Mais la science le dévoile parce qu'on en parle. Justement. La science le dévoile parce que le Rabbi Rachab en a parlé, parce que, etc., Exactement. etc. Bien sûr. Pensez bien, quand le Harizal a dévoilé tout ça à son époque, en même temps, il y avait Léonard de Vinci qui dévoilait des trucs. Oui. En même temps, je sais pas, vous comprenez, tout ce système, ça ne s'arrête pas. Dès qu'il y a un dévoilement dans la Torah, ça se fait. L'autre côté aussi dévoile. C'est ce qu'a dit le Zohar. Les portes de la connaissance, les eaux au déluge venaient d'en haut et d'en bas en même temps. À l'époque du Baal Shem Tov, les eaux se sont ouvertes. Et a commencé, la science a gagné le monde. Oui. À l'époque du Rabbi Rachab, c'est l'époque également qui va aboutir à Einstein, qui va aboutir à la science des quantiques, etc., mécanique quantique, etc. Tout ça, c'est la naissance de tout ça, vous voyez. Après le Rabbi Rachab se dévoile encore plus, alors ça se dévoile encore plus, etc. Jusqu'au moment où le Rabbi dévoile tout. Aujourd'hui, tout est dévoilé. Donc tout est possible. Les scientifiques parlent de voir Dieu finalement. Saisir la particule Dieu. Définir qu'il y a un créateur, il est obligé par la science de conclure à la présence d'un créateur et que tout est vraiment une technique élaborée dans les moindres détails, dans les gènes de chaque individu, etc., etc. Dans les atomes et les... Voilà, alors, Mekol makom areu, mekacher ou miyachet kol asfirot. Ah non, je n'ai pas tout traduit. Ou mishum ze ou beprinat kav amodet beofen aorot agluim beasara sfirot. Voilà. Comme il porte en lui donc cette limite inhérente qui provient également de la rencontre, on a dit, avec le Reshimo, donc en fait, il fait que les sphirotes vont briller de la manière de 10 sphirotes uniquement, toujours. C'est-à-dire que Dieu a fait un projet, entre guillemets, on va dire comme ça.
Ce projet, c'est qu'il y ait 10 sphérotes, qui sont la racine et la construction du monde. C'est pour ça, même dans la science quantique, on parle de 10 dimensions, etc. Donc, de plus en plus, le monde va à la rencontre de tout ça. Donc il y a 10 sphérotes et pas 11 et pas 9. Mais dès que le cave se déverse vers le Chalal Apanouï, qui nous dit qu'il va maintenir ce plan? Pourquoi il ne définirait pas une autre chose? Pourquoi il ne dirait pas à nouveau il y a des sphérotes à l'infini? Vous voyez? Alors c'est là où on découvre que l'a précédé le Kohar Gvul Sheba Ein Sof, qui lui, par le biais de son apparition en tant que Reshimo, c'est-à-dire le plan apparaît dans le sein même du Chalal Apanouï. Donc le cave ne peut pas changer de direction. Il ne peut pas apporter un nouveau plan. Le plan est déjà établi. Vous voyez? Donc je vais terminer le cours. C'est pour ça que le cave vient du Reshimo. C'est pour ça que le cave, dans cette notion que le Rabbi nous dit, vient du Reshimo. Voilà. C'est-à-dire du Kohar Gvul Sheba Ein Sof, qui est le Reshimo dans sa source. Voilà. Comme Sheitvarer Bezrat Hashem, Mekol Makom, Areu Mekasher Umiyached, Kol Asfirot, Alédé Aroshem Shebo, Meor Ein Sof, Ablikvul. Et voilà, il donne une autre notion, vous vous rappelez, c'est la notion de Tzimtzum Bemiyut. De toutes les manières, le Kav Ein Sof apporte la limite inhérente à chaque sphira de par le biais du Roshem, du Reshimo qui s'est fait. Vous voyez? Du Roshem, du Reshimo qui s'est fait dans les 10 surot à Gnuzot. Et le Roshem du Reshimo qui s'est fait, c'est pas le Reshimo dont on parle là. Je vais vous envoyer les pistes. Hein. Et là, le fait Naorot Agluim Be Asara Sphirot. C'est-à-dire que Dieu a fait que les sphérotes soient limitées en elles-mêmes, par le biais du Tzimtzum Bemiyut. D'accord? Un Tzimtzum, mais qui n'est pas un Tzimtzum de retrait, mais un Tzimtzum qui va amenuiser les lumières. Donc du fait que les lumières sont elles-mêmes limitées par le Tzimtzum, elles vont pouvoir briller de manière individuelle et atteindre en finalité la Itkalelut, le fait de s'englober les unes au-dedans des autres. On reviendra peut-être expliquer tout ça. וכמו שהתברר בעזרת השם, מכל מקום הרי הוא מקשר ומייחד כל הספירות על ידי הרושם שבו, מאור אין סוף הבלי גבול, העולה על כולם, דגם הרושם הוא בבחינת אין סוף. Voilà. La trace de l'infini qui est dans chaque sphira est aussi une trace de l'infini véritablement. On en a parlé assez la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a tous en nous une trace d'infini qui fait que nous sommes propriétaires de l'infini. Donc on peut accéder à l'infini. C'est-à-dire quelqu'un pourrait objecter, mais comment des êtres comme vous, Mugbalim, limités dans votre essence, pouvez prétendre à la Géoula qui va être le dévoilement absolu de l'infini divin? Je veux dire, mais non, l'infini ne nous a jamais quittés. Il a toujours été en nous. Vous voyez, qui s'appelle le Chelek Elokam Imal Mamash, l'âme divine, ou alors qu'il s'appelle la source même des Kélim, l'infini, et notre personnalité. Ma chère arrive. Allez, je termine la dernière ligne. Umekol makom areze roshem levad, aval akav legabe shosho umekoro ubeprinat gilui aelem. De toutes les manières, c'est juste un roshem, c'est juste une trace de l'infini. Donc il va permettre la possibilité de l'apparition de notre nature pour chacun d'entre nous. Et avalakav legabe shosho mekoro beprinat gilui aelem. En finalité, il termine avec cette chose-là à nouveau. Il rappelle, mais le kav par rapport sa source, il est ce qui est défini comme un gilui aelem. Il dévoile ce qui était caché. D'accord? Le kav, son but, c'est de dévoiler ce qui était caché. Qu'est-ce qui était caché? C'est la Asara Surot Agnuzot, c'est la lumière infinie qui précède le Tzimtzum. Le but du kav, c'est de dévoiler tout ça. Donc si le kav vient dévoiler quelque chose dans la finalité de l'exil, c'est dévoiler que nos âmes étaient déjà existantes avant même que le monde ne soit créé dans la source divine. Et que de ce fait-là, Neut Sofam Betrilatan Betrilatan Besofam, le début est implanté dans la fin et la fin dans le début, donc on doit revenir à la finalité, l'attachement des âmes avec leur source divine, c'est-à-dire la présence de Dieu au sein même de la création, ce que l'on appelle la Géoula Mété du Ashkelon, Théophiman Damas, par le biais du Rabbi Menamoussia, qui a brisé les barrières de notre inconscient pour permettre la Géoula dans notre
esprit limité, comme on a dit. Voilà, que Dieu bénisse chacun, chacune, pour qu'on vive cette Géoula immédiatement. C'est que plus rien ne vienne objecter cette rencontre, ce zivoug entre nous et notre Créateur que l'on attend depuis la nuit des temps. Voilà. Que vite, 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 il y ait la Géoula. C'est entre créateur et le créateur, entre le créateur.